Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix traite pour cette semaine, dans son émission Collectif pour la vérité, l'histoire des 26 familles habitant au quartier de Bab el-Oued, aux 4 rues El-Harbi, Madi, menacées d'expulsion en pleine crise sanitaire mondiale, coronavirus Covid-19 et en période d'hiver. Nous avons eu l'entretien avec Monsieur Yassine Fennouh, l'un des habitants de cet immeuble, et 2 autres habitants expulsés hier 18 novembre 2020, Monsieur Brahimi Messoud et Wassim Ben Amirouche. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Monsieur Fennouh Yassine. Bonjour monsieur, marhaba bikoum. Marhaba bik. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Bon, je me présente monsieur Fennouh Yassine. Donc, je ne dirai pas ma profession par modestie. Dans du 4 rue Harbi Madi, Bab el-Oued, depuis 1963. D'accord. Est-ce qu'il y a un comité de quartier déjà? Comité de quartier, non. Il n'y a pas de comité de quartier. Comme à Bab el-Oued, c'est plusieurs quartiers. Il peut y en avoir ailleurs, mais ici, il n'y a pas... Dans votre immeuble, il n'y en a pas, hein? Vous n'avez pas essayé de faire une petite commission, faire des pétitions et tout? Non. Non, là, dans ce qui le concerne, il est privé depuis 1962. Il a changé de propriétaire 2 fois. Donc, c'était à la premier propriétaire qui a déshérité. Deuxième acheteur, Chera, il a laissé d'autres héritiers. Et puis le 3e acheteur, c'est la Société algérienne des assurances. Il a acheté en 2002, secrètement, on ne le savait pas. Et on a su après, ils ont acheté en cachette. Donc le 3e acquéreur, dans des circonstances dont il reste encore à éclaircir, même par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au montant, par rapport à un immeuble à 11 000, un immeuble de 23 apparts plus 2 ou 3 apparts vides avec un rez-de-chaussée, avec un sous-sol et un rez-de-chaussée libre à 11 millions de dinars. À l'époque, c'est pratiquement le prix d'un F5 à l'époque. Donc, je vous laisse dans des circonstances quand même qui restent à éclair. Même les aspects juridiques, la transaction qui s'est faite en cachette, juridiquement et humainement parlant. On va reparler de ce sujet-là. Vous allez commencer par raconter l'histoire, comment elle a débuté, comment vous viviez au départ, c'est-à-dire vous payez votre loyer à des privés, d'accord, qui ont acheté l'immeuble en lui-même. Déjà, on a, c'est-à-dire 26 appartements, c'est ça? Vous êtes 26... donc il y a 28 apparts. Il y a 26 familles. Il y a 26 familles, donc il y a 22 apparts. 22 apparts, donc 200 livres sur les 22 apparts, donc sur les 18 apparts ou 17 apparts, il y a environ 26 familles. Si vous rentrez dans le détail, vous pouvez trouver jusqu'à 30 ménages. Jusqu'à 30 ménages, d'accord. Parce qu'il y a des familles là où on en trouve du concentré. Il y a 3 ou 4 foyers. Ils peuvent pas être ensemble. Voilà, oui. Il y a 3 à 4 ménages dans un foyer. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ils sont en train de... Donc, c'est des conditions sociales à bas. Est-ce que vous pouvez nous donner la situation géographique, l'adresse exacte de l'immeuble? Donc, l'immeuble se situe au 4 rue Harbi Madi, exclu du Dauphiné avant l'indépendance. Il se situe environ à même pas 100 mètres, je dirais, de l'hôpital Maillot, à côté de la mosquée. Voilà, se situe. Là où je suis, maintenant, je suis en train de vous parler, je suis en train tout simplement de voir le portail intérieur de l'hôpital Maillot. C'est-à-dire à partir des balcons, je peux l'entrée basse de l'hôpital Maillot, l'entrée personnelle. Ça est personnelle, voilà. Là, vous ne passez pas inaperçu. Toute personne qui passe par le quartier, il passe, il vous voit, il vous connaît quotidiennement, vous habitez là-bas, c'est des gens qui occupent depuis l'indépendance. D'accord. C'est-à-dire, après 58 ans d'occupation de l'appartement, vous vous retrouvez à rendre des comptes à un privé. Là, le privé, c'est la SAA.
Non, c'est pour être tout à fait clair, pour faire les choses, pour tirer les choses au clair. Je veux dire, on n'a pas eu autant de problèmes avec les propriétaires privés qu'avec la SAA. Les problèmes ont commencé depuis la SAA. Oui, depuis 2002. Depuis 2003. 2000. Ils ont acheté en cachette en 2002. Les problèmes ont commencé en 2003. Nous n'avions pas ces problèmes-là avec les deux premiers privés. Et dire que c'est des premiers privés ont payé 400 dinars, 600 dinars, 1000 dinars. C'est moi qui paye le plus cher, le loyer le plus cher, 1000 dinars de loyer par mois à l'époque. D'accord. Parce que j'avais une petite fuite, on dit, la fuite. Il راح le plombier, c'est la fuite pour 1000 dinars par mois. La SAA, chez la tour, c'est des loyers qui varient entre 5000 et 28 000 dinars par mois. L'immeuble est libre, راهو موتي تريك اكسيتيرا جامي جات تعقل لك غير الواي اكسيتيرا السبات باش تخرج يجي توستي سونجي يخرج حاب ما نكتبوا لها نقول لها روحي تخدم بار ميم باغ فيسي جوستيس ارواحوا لي مابل مامرين اكسيتيرا تشكي سونجي ما يجيوش aucun entretien aucune 2008 والو اون لوي اكري باغ فيسي جوستيس يا ولدي روح تخدم الى اخره nous habitons des conditions catastrophiques, c'est votre immeuble, c'est votre responsabilité. Avec des envois officiels par voie judiciaire. Ils réagissent pas. Mais quand ils ont décidé de vider l'immeuble, ça date de même pas une année. Avant. Et vous, dans votre cas, vous payez combien le loyer? Moi, en ce qui me concerne, je suis à 4700. Il y a des gens un peu moins chers, il y a des gens un peu plus chers, il y a des gens qui ont dû partir de vieux retraités qui, avec un loyer de 4500, 1962 là, avec un loyer de 4500, c'est toute la retraite qui va partir. C'est un F2. Un F2, voilà, c'est un studio. 5700, c'est un studio, pardon madame. Pour votre cas, vous habitez avec votre épouse et votre enfant? Oui, c'est un studio et encore il est à moitié... il y a une chambre qui n'est pas utilisable parce que j'ai une dalle qui est fissurée. J'ai dû la réparer. Ça m'a coûté une histoire de rente et pour tout, une histoire de 1 million de dinars pour le Francis Begawi parce que j'étais obligé de réparer. Mais là, j'ai pas les moyens de continuer, donc je me suis arrêté. Bien sûr. Donc, je me retrouve pratiquement avec un F1, pas un F2. Malgré le fait que c'était normal, c'est trop tard. D'accord, parce qu'ils veulent vider les lieux. C'est pour ça qu'ils n'entretiennent pas. Et ils sont en train de trouver tous les prétextes possibles pour faire évacuer les gens. Ils sont morts moto. C'est une entreprise de Chine. Ils sont les vieux qui moto lorsque, comme c'est des vieux de temps en temps, il reçoit une notification par l'huissier de justice, comme c'est le cas de ma mère par exemple, elle reçoit une notification par l'huissier de justice à 17h, à 18h AVC. Maintenant, même 2017, il n'y a pas activé. Alors vous, votre appartement, vous l'avez hérité de votre papa, c'est ça, de votre famille? Je suis avec ma maman et puis voilà, c'est tout. J'ai rien hérité du tout, je suis dedans et puis voilà. Et votre maman, elle est toujours malade, elle est vivante? Elle est toujours paralysée, toujours malade, toujours vivante. Mais c'est pas évident. Elle peut pas parler, elle est complètement paralysée. Hémiplégique, bon, elle a un seul bras qui bouge. C'est tout. Elle n'est pas debout, elle ne peut pas se mettre debout, elle ne peut pas manger avec un bras, elle est paralysée totale depuis 4 ans. Et ceci 2 heures après avoir reçu une notification par le lycée de justice. Ouais, c'est le fameux harcèlement juridique. Voilà, bon, il y a des vieux sacs. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore plus des cas sociaux, des familles qui habitent ces logements-là? Alors, les cas sociaux, c'est pas ça. Les cas sociaux, alors les hypertendus, alors Mouloud, un hypertendu ils l'ont eu par une histoire de contrat à info. Le jour où il a signé un papier avec eux, le jour où il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise, il a signé un contrat de 10 ans. Et que dans 10 ans, ils peuvent l'expulser le plus normalement du monde, ils peuvent ne pas le renouveler. Le jour où il s'est rendu compte de sa bêtise, il a eu son AVC, il est en partie handicapé. Il faut gager une famille dans laquelle ils passent leur temps à faire attention. Il y a une autre hyperfondue, une dame. Alors, les hyperfondus, on doit en avoir donc il y a un autre hyperfondu donc à Kader. J'ai carrément un handicapé sur roulette, sur chaise roulante, pardon. Donc, un handicapé sur chaise roulante, un hypertendu, donc 5 hypertendus. Au minimum, vous avez donc une histoire de 5 hypertendus âgés. C'est-à-dire des sexagénaires avec des maladies chroniques, hein? Oui, des sexagénaires, ils ont dépassé à la fois, à chaque fois, il a fait crise, il a l'occasion de
l'expulsion de Terre au Mesquine, depuis hier, on a depuis avant-hier, alors il est dans tous ses états, avec les calmants, avec les ceci, avec les cela, etc. Donc, il ne parvient pas à réagir, même le barrière de l'huissier de justice, il ne répond pas, moi je fais ça, je suis pas bien, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de foi, c'est normal. Maintenant, on va parler d'aujourd'hui. Il y a des familles qui ont été expulsées. Vous dites que 3 familles ont été expulsées, c'est ça? 2 familles aujourd'hui. D'accord. Hein. Alors, on dira que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, en pleine pandémie mondiale, coronavirus, des gens qui sont expulsés de chez eux, en plein hiver, hein. En plein hiver, des gens de pauvres gens qui sont expulsés de chez eux en plein hiver. Hein. La m'a dit va se retrouver dans un garage. Oui. Et en pleine pandémie. Là, c'est le coronavirus. On est sur ça. Est-ce que vous avez été voir les autorités? Est-ce que vous avez été voir la police? La police, là, qui a eu cette justice, le balak, il y a de la police. Avec Scordio, il y a justice, le balak, il y a de la police. Il y a de la police. Et dans cette histoire-là, il y a, je vais vous dire quelque chose, donc, si on va remettre les compteurs à zéro. SAA, c'est une société, donc, de droit privé, mais de capital public. إذا أنت يقدر بالدراهم الشعب تحت الشعب بالدراهم الشعب شريك بطيمة باش تحوز الشعب في الكانونات باش تحوز الشعب اللي هو C'est-à-dire ils se sont présentés avec des documents conformes, une expulsion. Oui, une expulsion, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Ça dépend des cas. Il y a des cas qui sont comme de vérifier. Ils les connaissent très bien, ils savent très bien qu'ils ne s'entendent pas. Ils sont en retard, etc. Comme tout le monde, etc. Quand tu fais, tu es en retard. Ça donne la phase juridique, expulsion. Est-ce qu'ils vous forcent à signer un contrat avec eux? C'est-à-dire, il n'y a pas de contrat. D'accord. Il n'y a pas de contrat indéterminé ou c'est-à-dire ou limité dans le temps? Pour certains. Là, on fait partie des catégories. Moi, en ce qui me concerne, je fais partie des catégories de gens qui n'ont pas voulu signer de contrat. Dans le sens où, moi, là, le client des loyers, depuis 1963, reçu du loyer. Donc, c'est un contrat tacite. C'est un contrat tacite entre moi et le propriétaire. D'accord? Moi, je te paye. Moi, tu me donnes des reçus du loyer. C'est la manière qu'on est calme. J'étais la FAH en 2002 et tu hérites des conditions d'habitabilité, des conditions juridiques. On continue de fonctionner avec les mêmes conditions. Il y a un problème ne m'impose pas dans le temps, voilà, au bout de temps, au bout de 5 ans, ou de 10 ans, arrivé. Si je n'ai pas envie de sortir, je ne sors pas. Moi, j'ai peur de se passer. Bon, il y a des gens qui ont signé des contrats, maintenant ils le regardent. Je ne sais pas si c'est un plan juridique, ce que je dis est valable, mais bon, on a acheté un immeuble dans lequel les gens habitent sans contrat. Et ils habitent dans des conditions juridiques particulières qui ont été valables le jour de l'achat, et puis il paye son loyer, il habite, c'est la maladie, comme si c'était un contrat passé. C'est la maladie. Est-ce que vous avez demandé des logements sociaux? Parce que là, vous êtes des cas un peu, c'est-à-dire particuliers, et vous avez le droit à des logements sociaux. On a fait une demande collective de la wilaya, etc., avec la Daïra, la Widaya, pour voir. Donc, il y en a qui ont, bon, ce qui me concerne, c'est pas encore le cas, mais maintenant, dans le cas de l'expulsion, je suis obligé de le faire. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait des demandes de logements sociaux. Donc, personne en particulier n'avait bénéficié de logements jusqu'à présent. De manière claire, nette et précise. Il y en a qui cotisent, il y a des, bon, je suis en train de parler de certains cas, sur 3 ménages, il y en a moi c'est la demande ADL, et puis sur 3 ménages, dans un appart, 3 ménages dans un appart, et pour votre cas, est-ce que vous avez demandé un logement ADL ou bien un logement social? Non, parce que c'est pas spécialement pour mon cas, donc si je dois parler de mon cas, un logement personnalisé, je n'ai pas les moyens de terminer. Je n'ai pas les moyens de terminer, et puis je n'ai, ça fait longtemps que mais maintenant je n'ai plus les moyens. Je n'ai plus les moyens. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. En cas d'expulsion, je ne sais plus quoi faire. Je préfère ne pas parler de moi-même, je préfère parler quand même d'un cas général. Quelles sont les procédures judiciaires qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, depuis 2003, je veux dire? Il y a la première procédure, c'est concernant le loyer. Deuxième procédure, c'est
concernant le loyer plusieurs fois. Donc ça, parce que les loyers ont été multipliés par les gens multiplient les loyers entre 4 et 10 par rapport au loyer qui était payé auparavant, encore entre 4 et 20. Ça a duré des années, et puis donc une série d'affaires en justice, une série de comparutions. On a une des affaires aussi qui était concernant archives, dans cette histoire je crois qu'on appelle ça en français droit de préemption, dans le sens où on était prioritaire pour l'achat et que le jour où on a fait en justice à ce droit-là, la loi n'était plus en vigueur. Donc nous n'avons pas eu gain de cause. Bon, il y a eu 2 ou 3 assignations en justice pour diverses raisons, pour des loyers en retard, etc. On a fait des assignations en justice, c'est des mises en demeure, finalement, on a payé. La dernière, on a été inscrit en justice, et le jour où ils ont voulu vider tout le monde dehors, sous prétexte de travaux. Ils doivent faire des travaux à l'intérieur. Là, bon, ils ont été déboutés, ça remonte à ça, c'est l'année en cours, il y a 2020. Les jugements sont 2020, ils ont été déboutés. Et puis bon, on s'est dit, bon voilà, on va voir la petite fois, et c'est-à-dire, l'immeuble, il n'est pas concerné par le projet là d'Algéla Blanche, les rénovations des immeubles qui se font. Il n'a pas été peint de l'extérieur. Non, il n'est pas concerné parce que c'est un privé. Par rapport à la stratégie juridique par rapport à la rue d'ailleurs, c'était l'immeuble privé. D'accord, c'est-à-dire les immeubles privés n'ont pas été rénovés. Parlons rémunération, est-ce que là, si vous poursuivez la SAA en justice pour une rémunération, est-ce qu'ils vont vous, exemple pour votre cas, les travaux que vous avez faits à l'intérieur de la maison, est-ce que vous allez être rémunéré par rapport à ces travaux-là? En ce qui me concerne, donc, j'ai fait la procédure des ça reste en ce qui me concerne, j'ai envoyé des mises en demeure en 2010, je crois, en 2010, demandant la SAA, Darkoum Rahitfouh, c'est ma mère qui est dedans aussi, Darkoum Rahitfouh, Rahiti, etc., Rahat réparé, etc., m'a dit, j'ai pas de réaction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réaction, c'est pour que tu Bien sûr, tu es obligé de rénover et de faire au moins quelques travaux. J'ai commencé à réparer tant bien que mal. Lorsqu'on habite et on répare, c'est pas évident. Il y a une histoire de 1 million de dinars de dépenses de réparation pour un an. C'est quand même beaucoup. Oui. C'est pratiquement une histoire de 25 000 dinars de mètre carré. Et encore, c'est pas tout l'appartement qui est acquis. Donc, il faut établir une histoire de 35 000 dinars de mètre carré, ce qui est beaucoup dans les conditions. Maintenant, comme on n'a pas les moyens d'aller en justice, on n'a pas les moyens d'aller en justice. Attention, nous sommes des gens modestes. Oui, aller assigner la dernière comparution en justice dans laquelle a été déboutée, c'est 85 000 avocats et 10 000 dinars. T'as les frais annexes, t'as les traductions, les ceci, les cela, les huissiers de justice, etc. Lorsque vous additionnez tout ça, ça fait 95 000 dinars. 95 000 dinars. C'est un peu trop, ça pèse lourd. Ça pèse. Oui. Ça pèse à côté lorsque vous mettez ça à côté d'autres dépenses, ça pèse lourd. C'est arrivé juste avant le confinement. Dans la vie quotidienne, oui, je vais assigner en justice. Assigner en justice, c'est 100 000 dinars. C'est entre 60 000 dinars et 60 000 dinars de dépenses. Donc, c'est vrai que j'ai le droit d'attaquer en justice, ceci, de cela. On peut accompagner des avocats, des huissiers, des traductions, des experts, etc. Parce qu'on n'a pas les moyens, Est-ce que vous avez fait un sit-in? Est-ce que vous avez revendiqué vos droits? Est-ce que vous avez essayé de faire au moins, de prendre position et de sortir et crier fort et haut et demander vos droits? On est passé sur etc. Qu'est-ce qui s'ensuit? Les banderoles, les ceci, les affaires. On l'a fait, ça fait même pas une année. Le jour où on a essayé de nous mettre dehors. Est-ce que vous avez reçu les autorités? Est-ce qu'ils sont passés vous voir? Est-ce qu'ils ont parlé de vous? Ils sont passés cette fois-ci, le jour où ils sont passés l'affaire comme c'était à l'époque de Al-Hirak, etc. Déjà, c'est la batterie d'Al-Hirak, etc. Si en plus de ça, vous allez en France, quand vous mettez à vous en calmez l'affaire. Pour l'exécution d'Al-Nas, rapporté à la police, ils ont fait leur petite enquête, وما قالك بون فايتي لي فامي كما كان الحال لو لوندومان رحنا للتريبيونال لو بروكيرور الى سيسبوندي ديكسيون تاع الاكسبيريون مليح حنا كوموندون تاع سباسيسبونسيون تاع
تاع l'expulsion à cette époque a été faite pour des raisons politiques. حرات etc. باب الواد إلى آخره سجن دخل على لا فاس الحبس يبغي etc. donc la l'exécution à l'époque a été suspendue. Voilà. Cette fois-ci, ils ont rendu la carte. Cette fois-ci, ils ne m'ont pas averti d'avance. La dernière fois, ils nous ont averti 4 jours d'avance. Donc, on a eu le temps de réagir devant la fête, etc. C'est pas la carte. À 16h, quand le redonne c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas donné le temps de réagir et de voir la fête. C'est un difficile de s'organiser, déjà de s'organiser entre nous, etc. Et vous ne figurez sur aucune liste de relogement, hein, qu'on soit bien d'accord. D'accord. Monsieur Fennour Yassine, je voudrais bien parler avec vous de vos revendications. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui en tant que citoyen algérien, en tant qu'habitant d'un quartier peuplé à Bab el-Oued, en tant que famille démunie et famille qui ont perdu leurs droits? Là, vous habitez dans un habitat précaire, là. C'est des appartements qui sont... Il faut le dire, c'est un habitat précaire. Oui. Vous pouvez le qualifier de précaire sans hésiter. Et vous risquez de vous retrouver dans la rue, entre une seconde et une autre, on se retrouve dans la rue. D'accord. Si on est citoyen algérien, on a bien des droits, là. Bien sûr. On a des instances qui vont nous assurer ces droits-là. On est censé les avoir. On est censé les avoir. Qu'est-ce que vous revendiquez en tant que... D'accord, un logement. C'est-à-dire, vous demandez est-ce que vous soyez relogé, parce que là, c'est des cas sociaux. Pour le cas de votre maman, exemple, qui se retrouve avec une paraplégie, un handicap causé par déjà ce... causé par la FAA. Et ça dure depuis 4 ans, c'est ça? Ça dure depuis 4 ans, on est paralysé depuis 4 ans. Depuis le séisme de 2003 dans les drogues de la FAA. Depuis le séisme de 2003, etc., si je dois comptabiliser le temps que j'ai perdu en réparation, etc., il va y avoir presque une année d'immobilisation. Éparpillé sur tout. Ceci parce que la FAA n'a pas pris ses responsabilités. Là, ce qu'on me demande, c'est un logement décent, un logement décent, on demande aux autorités. C'est un logement social décent, c'est-à-dire à notre, selon nos capacités financières, un logement social décent, on va نرجعهم للنبي تاعهم والله يخدم jusqu'à maintenant واحد فينا la mairie est au courant le maire sur le plan déclaration politique que nous avons utilisé mais le concret ما كاش donc le concret ما كاش يقول لك non il fallait pas ولا كيف يبيعوا لنا les habitants ما على بالهم etc. Mais pour offrir des logements de mercado, là, elle a reçu cette demande. Ça fait quand même plus d'une année. On dit la fin 2019, pas de réaction. Et pour le chef de Daïra aussi? Ah oui, c'est pas de mon ressort. Là, ça a s'en occuper. Pour que ça soit dire معنا verbalement يقول لك ما تخرجوش حتى تشوفوا الكمائن حتى تشوفوا الكمائن تاعنا لتحت. مي هاد الكمائن حنا جامي شفناهم. ما تخرجوش حتى تشوفوا البوكلان ديال باش يكثر باسكو زعما لينا بلا ديمونيا تشوفوا البوكلان باش يكثر الكمائن تاعنا مستقصونين باش تخرجوا. Sinon ne sortez pas. هكذا. Mais entre temps on est en train d'attendre. حنا نستناو. Oui, et ça veut pas venir. Ça veut pas venir. Et ça ne veut pas venir. Oui, parce que si on reste comme ça, on va se retrouver dans la rue et azému. Tout le monde doit se taire parce que là, il doit accepter son sort. Un membre de l'une des familles qui ont été expulsées. مسعود إبراهيمي مسعود va se présenter معك. السلام عليكم خونا الله يهنيك والله الحمد لله. أنا يا أخي مرحبا بك. أنا وضعية وخلاص. لا بأس يا أخو. إن شاء الله الأخ ياسين حكى لك كلش. حكى لي كلش بصح يا ان تروك سي كو جو دوا لازم نهضر مع الناس اللي خرجوهم من ديارهم. نعم خويا. نعم وي. شحال عندك وانت ساكن في هذا الايموبل هذا في هذا البرلمان؟ 79 خويا. 79. الله يبارك. صافي نقولوا 41 سنه. عندي 41 سنه. وانت كاري تمايا؟ لا عندي الورقه اللي شرا باب المفتاح في تما داك الوقت اون فرونسي. عندي هذيك الورقه راهي عندي مخبيه. واليوم تصيب روحك في الزنقه ما عندك وين تروح؟ الزنقه ما عنديش والله ما عندي والله ربي شاهد. انا كاري كراج واحد صاحبنا هكذا كورك معايا في الخدمه صاب لي واحد الكراج شي فوردلو البارح بتنا في الروتشار في اوتيل البارح بتنا في اوتيل واليوم مولاها ربي. متزوج عندك دراري؟ ما مزوج ما والو ديتها غير شروحات. شارع بابا الله يرحمه مات شارع تيما الله يرحمها ماتت شارع ثانيه اجبد دراهم
ما تبدد والله ما درت والو يا اخي، اقسم بالله غير 222 مليون. هذه اللي نقول لك اللي عندي الورق تاع البنكه اللي خلصتهم الواي 224 مليون مازال يسالوا لي بهم باسكو على ليكسبيرسيون مازال يسالوا لي بلا هذه 224 مليون بلا واسمو بلا لي زافوكا ولي لويسي والتبليغات راك تعرف ديرها واحد 260 مليون راح هكذا ذهبت ما بعت الله يرحمها اللي كانت مخليته لي وداني بعته الله غالب. ربي يرحمهم وربي ان شاء الله يسكنهم في الجنه. وحنا ان شاء الله واش انا نقولوا حنا نقولوا دي زالجيريان صمتوا لي زالجيريان والامر يولي ربي سبحانه وحدنا نمشي عليك انا بصح حقك دون تو سا حقك لازم يولي لك. احنا ماذا بينا هذا واش نحبسوا هذا واش نحبسوا. اسكو دومونديت لوجمون سوسيال اسكو درت اون بروسيدور ما درت حتى حاجه ما درت خدام ما عنديش بزاف نخدم يا ربي ديسون لا يصح ندير لاطيه تاع 2013 حتى انا ينقص الغاشي نسجل الشيخ يديروها سمانه وحبسوا سوسيال ما نكذب عليك عندي في جديد بليس ديال 2000 دينار ما يقبلوليش لا انا بابا الله يرحمه شاري عندي الورقه ب 78 ومسجلها في تريبيونال تاع باب الواد هذيك تاع الريمونتان يحرقوها كان عندنا واحد التريبيونال في الريمونتان لما تما لا غير تما عندي مكتوبه اون فرونسي وكلش باش نقول لك بالعربيه ماشي بالعربيه مكتوبه اون فرونسي بس كان كلش فرونسي واش حاب نديرو خو هذه شركه انا ما نقدر لهمش خو والله عندهم دراهم انا خرج وين مفتوح ترجعونا خلاص ما نسوقش كاع جو باي لي زامبو كوم تو لي زالجيريان. Moment, c'est l'argent du contribuable, vous avez le droit à un logement. Voilà. هذا شو تكون دوموند. في درنا البي في نروحوا الله دايره الى قبلونا ولا تقبلونا ولا يصير كما يقول لك الجو. دوك احنا كنديروا مالي بي في تاع الانسكريسيون نروحوا لا دايره وربي عالم الى يتمشروا بينا ولا يقول لك شو حدوا فيه ومن بعد يرميه من الهيت ولا ربي عالم كل واحد ولا كونسول بروفيسيونيل تاعو هذا اخي. ان شاء الله دوك ما يحبوا يشوفوا فينا انا على بالهم الكاس تاعنا ونجيبوا لهم احنا من الورق مقدش وحنا ساكنين تما انا على بالهم اللي احنا رانا ولاد باب الواد كيما قلت انت كيما راك في سيكارتي كما احنا نقولوا افوندود ونتم ديزالجيريان. انا عندي 51 سنه في باب الواد الله يبارك. عندي 41 سنه مني ساكن في هذه الدار انا 79 سنه عندي ورقه مكتوب في تريبيونال دالجي في الريمونتان كان عندنا باشره احنا في باب الواد الى سامع بها في الريمونتان عندي بين بابا ولونسيان كوبروفيتير تاع الزواي ولا فامي خلادي هذو اللي كان عندهم ليمن باسكو ميم الزواي هذايا الى ان بورسونتاج اللي مانيش عارف انا عنده واحد لي دروا هو فاهم دونك تما عندي ورقه باش نقول لك ما عنديش عندي ورقه. احنا شوف تعرفوا شي غير الحال يا شيخه واش غير الحال واش واحد يهضر لا فيريتي واش غير الحال كيفاش راوها وحنا ساكنين الداخل احنا ما على بالناش والله ما على بالنا نضنا مع الصبح سبنا ورقه معلقه في الباطين في تاع الايمابل تبع لا سوسيتي احنا قلنا ما بالك اجمع سمعنا قلنا بالك يبيعونا نعم ما حفظونا هذه يا اخي. ان شاء الله ça va se rétablir et ça va rentrer dans l'ordre ان شاء الله. امين بارك الله فيك ان شاء الله. نعم السلام عليكم. كيف حال نقول هذا وقال لي ياسين ان شاء الله اللي تفسر معاه واش انا نقول خويا يا اخو الله هذا خرج واش حاب نقول لك 40 سنه هنا وما سبنا رحنا قصه بلا يدين ما كان والو دوك خلاونا معلقين انا عندي 3 دراري دوك شاني عندي لهم وين تبكريا ولا نبدل لهم سيد ولا ما لا باليش كاع واش انا قلت لك اون بلان بانديمي المرضى يضرب وانتم راكم تعانيوا. واش حاب ندير خويا ندار مع لا بوليس مسكينه وجاي خدام جاي يطبق نشعل الغاز نطرطق الدنيا ما بيان سور قلت مولايا تقشي وديت بابا ويما لدار ماني هنا في الواز وزوج ولادي ومرتي ما كيف دار ماني وانا راني نفلقش راني هنا عند جاريه ولا عطاني قالت قال لي خلي قشك لهنا حتى يفرج ربي. ان شاء الله علي زيد اسمع يا الله ونعم الوكيل يا خويا نمكلوا ربي باك ربي هو الصح واش دير 40 سنه وانا نزلت لهنا انا في عمري 40 سنه عندي 6 دراري. الله يبارك صديق والديك اللي كانوا ساكنين في هذا لو كارتي وانت زدت لتم وعشت لتم وكبرت لتم. والله غير شوف خويا العزيز والله غير انا هو جديد بون بابا وجاري مسعود هذا اللي يهضر معك ابراهيمي هذا حنا هما جديد عندنا 45 سنه 43 سنه كانوا طرواز 43 سنه حنا هما جديد ما عرفناش واش نديروا يا اخو وين نروحوا باب مغلوق صدقني وين تروح تشكي باب مغلوق يا اخو كنا الله دايران نشكيو هبطنا جداد ما كانش حق والله ما كان حق وصدقني بربي دور حسبي الله ونعم الوكيل يا اخو واحد يروح يكري يشوفني يخبي راسو وليداتو حسبي الله ونعم الوكيل ربي قدرنا وخلينا صحتنا
برك باش نخدموا شويه ما عنديش والله ما كان واش نقول خويا با شغل ثاني راه تقد باش نهضر معاك والله غير ما كانش واش نقول لك يا خو روح شوف بعينك. حنا ما تاع فوضى ما نشوف ما نحبوا نديروا الفوضى ما نحبوا نديروا ورانا في وسط باب الواد قادرين نعيطوا لحبابنا منا غلق الدنيا وحرقوا ما تربيناش على هذيك. لا ربي نخرج مرتي وولادي برا نسكنهم برا باش يعطوني سكنه يا اخوانا ما نديرش هكذاك والله ما نعرف والله ونعيش انا برا نبات داخل كروسي وليداتي ومرتي مسطورين في الدار يا هذه هي صح كلام صواب. ما نقدرش ندير انا هكذاك يا اخو والله ما ولا ندير الفوضى ولا هذيك ما في الله ونعم الوكيل اللي دار فينا هكذا الله ربي وكيلو يا اخو والله وكيلو شكون يحاسبهم هادو يا اخو كيفاش انت ترقد تعاود تنوض بروحك انت باتيمون بيوعى بها بالغاشي اخو باك هادي جامي صرات انا جامي سمعت فيها في السينما ما لعبتش حبيت تبيع الدار خويا روح قول لي راني نبيع الدار شريها ولا ما تشريهاش نبيعها للشركه بيان سور نورمالمون هذه هي وربي يعلم يا اخو. شوف خويا العزيز يخرجوك من دارك انا انسان ساكن مع يما وبابا وعندي زوج خاوتي يا مزوجين كاريين خلينا واحده وعند روحه والاخرى وكاري وانا اللي قاعد مع يما وبابا عندي 3 دراري وانا ويما وبابا يا واش يا خويا خليني راني ساكن في داري يا اخي كان ديالي راني نخلص في الكرا يا اخي هكذا راني نخلص في الواي راني كذا ولا تجي تخرجني وسرت